Mesdames et messieurs, bienvenue sur Encyclopédie. Dans cet épisode, on part à la découverte du top de ce qu'il y a à faire dans la ville de Durban, en Afrique du Sud. C'est parti, on va s'amuser. Troisième ville du pays et même deuxième selon certaines sources, c'est un peu sujet à débat tout ça. Bref, avec une population de 3,5 millions d'habitants, Durban, qu'on va aussi appeler eThekwini en zoulou, comme ça vous pouvez un peu vous la péter en société, c'est la plus grande destination balnéaire d'Afrique du Sud. Climat subtropical, grande plage de l'océan Indien, des vagues, du soleil et de bonnes infrastructures, Durban attire les touristes, principalement africains, et les surfeurs du monde entier. C'est aussi une ville portuaire importante et comme tous les ports, c'est une cité cosmopolite, avec ici une particularité bien précise, c'est l'influence indienne. Cela vient des milliers de travailleurs indiens importés par les colons anglais au 19e siècle pour travailler les plantations de canne à sucre. Parmi eux, il y avait un certain Mahatma Gandhi. Leurs descendants sont restés, contrairement à Gandhi qui a préféré changer le cours de l'histoire. Voilà, chacun son truc, chacun son destin. Et du coup, ça a donné cette mixité ethnique si particulière à la ville de Durban. Aujourd'hui, c'est principalement cette atmosphère et les joies de l'océan qu'on va venir découvrir ici, dans cette ville qui est, on va pas se mentir, plutôt très peu touristique pour les francophones. Tout de suite, allons explorer cette attraction dans cette ville de Durban. Le Golden Mile. Impossible de ne pas commencer par là dès que vous arrivez dans la ville. Tout le monde file ici. Le Golden Mile, c'est la grande plage centrale de Durban. Avec sa promenade, ses grands hôtels, ses restaurants, c'est vraiment la destination balnéaire classique. On peut à peu près tout y faire, du surf, du vélo, se balader, du skate, se baigner. Pour un peu, on se croirait presque à Los Angeles. Alors attention, on met pas ses pieds n'importe où ici dans l'océan Indien. Il y a des requins, donc on se baigne uniquement dans les zones protégées. Voilà, c'est quand même important, hein. Et pour ceux qui ont un peu la flemme, on peut même y visiter Minitown ou la mini-ville quoi. C'est une reproduction miniature de Durban. Comme ça, vous voyez tout en un clin d'œil, pas besoin de rester. Allez, d'ailleurs, c'est fini, tout le monde rentre, c'est parti, je ferme l'épisode. Non, je rigole, restez, hein, c'est pas fini. Plage d'Ushaka. C'est un peu une continuité du Golden Mile, mais en plus tranquille, en plus adapté aussi pour se baigner. L'eau est plus calme et du coup, c'est aussi plus adapté pour s'essayer au surf, prendre un cours pour débuter, pour tenter l'aventure, quoi. Ce qui fait l'intérêt, cela dit, de cette plage, c'est les artistes de château de sable. Alors, je sais pas trop comment on peut appeler cette spécialité, mais ce sont des artistes qui font des sculptures en sable très impressionnantes. Je parle pas de 3 pâtés avec un petit coquillage, hein. Là, c'est vraiment de l'architecture, c'est vraiment à voir. Ushaka Marine World. Alors à ne pas confondre avec la plage d'Ushaka, c'est pas la même chose, ouais, ça s'appelle quand même Ushaka, mais c'est comme en France, hein, tout s'appelle Général de Gaulle, Maréchal Leclerc, mais chacun ses références. Ushaka Marine World, c'est le gros truc bien touristique de Durban, au bout de la plage du centre. C'est un parc d'attractions marins avec plein de trucs, des toboggans, des piscines, pour les grands, pour les petits. Il y a même un centre commercial au passage, mais surtout il y a le clou du spectacle, le plus grand aquarium de l'hémisphère sud, avec bien sûr plein de requins puisque c'est un peu l'espèce locale quand même. Même l'équipe de rugby s'appelle les Sharks. Bon, c'est très touristique, c'est moins fun que de plonger en vrai avec les requins, mais c'est plus relax aussi, hein, c'est plus cool, chacun fait ce qu'il veut après. Jardin botanique de Durban. Un jardin botanique, donc voilà, pas besoin de faire trop un dessin. C'est quand même le plus ancien jardin botanique d'Afrique puisqu'il a été aménagé par les Anglais en 1849 pour s'essayer à des plantations, pour voir un petit peu ce qui allait marcher dans la région, hein, pour l'agriculture. C'est souvent comme ça que démarrent les jardins botaniques dans le monde d'ailleurs. Évidemment, plus de 150 ans plus tard, le jardin est devenu très luxuriant, plein de palmiers, d'orchidées, c'est vraiment beau. Et en plus, c'est l'occasion de visiter le quartier de Berea où il se trouve, qui est le plus branché et le plus sympa de Durban. Plein de cafés, de restos, un peu comme dans la ville du Cap. Le quartier indien. On en a parlé, c'est incontournable, c'est l'influence indienne qui règne dans cette ville. Autour de la mosquée et du marché de Victoria Street, c'est donc ici le plus grand quartier indien de l'hémisphère sud. Alors techniquement, ça fait très indien, mais c'est un quartier multi-ethnique, avec une grosse animation, beaucoup de vendeurs de rue qui vendent un peu de tout, n'importe quoi aussi, des saris, des épices, des bijoux, des merdouilles, beaucoup de merdouilles en fait. Bien sûr, on peut trouver plein de trucs pas chers et on peut manger la cuisine indienne, évidemment, dont la spécialité qui est le bunny chow, qu'on ne trouve qu'à Durban. C'est un genre de pain garni de curry. Voilà, donc c'est à essayer. Umhlanga Rocks. Au nord de Durban, à quelques kilomètres, c'est un peu le Malibu local. Une très belle et grande plage avec des rochers évidemment, d'où le nom, et beaucoup d'activités nautiques, du surf, du kitesurf, de la plongée, des baleines, des dauphins. Il y a aussi du golf pour les amateurs. Si vous n'avez pas envie de vous mouiller ou de transpirer, il y a aussi du shopping avec un immense centre commercial, l'ancienne maison de Gandhi au passage pour la culture, et puis plein de beaux paysages. Et en été, une ambiance de station balnéaire un peu chic par excellence. C'est toujours cool, petite glace, petit polo, tranquille quoi.
Voilà, ici s'achève notre tour de Durban en Afrique du Sud. C'est une ville qui mérite d'être un peu connue, même si souvent on n'a pas une très bonne première impression de Durban quand on y arrive. Bon, il faut creuser un peu, quoi. Il y a d'autres choses à faire, évidemment, c'est pas exhaustif. D'ailleurs, si vous voulez en parler, n'hésitez pas, il y a les commentaires pour ça. Pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage. Ciao!